Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Djibril est de retour avec nous. Salut Djibril. Salut à toi Sacha, bonjour à vous. Alors pour ceux qui connaissent Djibril, comme vous le savez, il a lancé sa chaîne YouTube Incroyablement Parisien depuis moins d'un mois maintenant. Le lien est en bas en description, vidéo débrief, vidéo mercato et plein d'autres sujets. Il va nous en parler dans quelques secondes. Pour ceux qui connaissent pas Djibril, il a lancé sa chaîne YouTube Incroyablement Parisien. Le lien est en bas en description. Les postos, faites-moi un plaisir. Cliquez sur ce lien et allez en masse vous abonner à la chaîne de Djibril Incroyablement Parisien. Il va vous en parler, très bonne chaîne. En un mois déjà, il a fait beaucoup de choses, beaucoup de vidéos différentes de ceux que les autres font. Et c'est vraiment très intéressant et Djibril va nous expliquer tout de suite maintenant sa chaîne YouTube. Bonjour à vous la team, donc voilà, je m'appelle Djibril, incroyablement parisien. Et donc voilà, on va faire beaucoup de contenu concernant le Paris Saint-Germain tout au long de cette saison et des saisons à venir, on l'espère. On fera des débriefs après match, on parlera du mercato, des informations qui ont été relayées par la presse, des joueurs qui ont été affiliés au Paris Saint-Germain. Donc on sera amené à parler de tout ça. Donc moi ce que je vais faire, je vais ramener un truc qui est un peu nouveau, on va dire une innovation. C'est qu'après les matchs, je ferai mon débrief, un débrief à chaud qui sera rapide. Et quelques jours après, je travaillerai vraiment une analyse graphique où ça va me permettre de faire des compositions virtuelles pour voir à peu près les contenus de comment le PSG ils ont joué du match dernier. Par exemple, là, je l'ai fait contre Clermont-Ferrand. Donc voilà, c'est ma dernière vidéo que j'ai fait. Donc voilà, je compte sur vous partager. Il faut qu'on puisse atteindre la barre des 1000 abonnés. Donc voilà, on est très proche. Donc voilà, le chemin, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin aussi du public. Et voilà, aidez-moi à pouvoir propulser cette page-là pour pouvoir faire en sorte que YouTube puisse mettre ma page en avant. Voilà les postos, je compte sur vous. En plus, c'est des vidéos très intéressantes. Djibril a une élocution et une analyse très poussée et c'est incroyablement bien. D'où le nom de la chaîne Incroyablement Parisien. Le lien est juste en bas en description. Les postos, faites-moi plaisir. Pour moi et pour Djibril, allez vous abonner en masse à sa chaîne Incroyablement Parisien. Le lien est en bas en description, ainsi que son TikTok et son Instagram. On commence cette vidéo, Djibril. Bon, on va commencer comme d'habitude avec les indésirables. Mauro Icardi a intégré le groupe des joueurs indésirables à l'entraînement du Paris Saint-Germain comme les autres. Bon, il devrait jouer en National 2 avec tous ceux qui sont indésirables comme Herrera, comme Rafinha. Si d'ici là, ils n'arrivent pas à trouver un autre club au 1er septembre, ils iront jouer avec la National 2. Donc il y a très peu de chances que ces joueurs-là quittent le Paris Saint-Germain, mais en tout cas Antero Henrique et Luis Campos feront le maximum. En ce qui concerne les autres ventes possibles, bon tu le sais, Arnaud Kalimundo va rejoindre le Stade Rennais pour 25 millions d'euros. Il est arrivé à Rennes aujourd'hui, il y passera sa visite médicale et signera un contrat de 4 ans. Le Paris Saint-Germain a réussi à négocier une revente, un pourcentage à la revente si jamais il éclore sous d'autres cieux. C'est ce qui peut arriver souvent au Paris Saint-Germain quand des jeunes s'en vont. En ce qui concerne Eric, Junior, Dina et Bimbe, ils pourraient rapidement rejoindre la Bundesliga et l'Eintracht Francfort qui va formuler une nouvelle offre qui s'approchera de la demande du Paris Saint-Germain. Paris veut environ 10 millions d'euros, donc le PSG pourrait récupérer 10 millions d'euros pour Junior, Dina et Bimbe. West Ham a fait une offre de 10 à 12 millions d'euros pour Thilo Kehrer. Il y a également une offre du FC Séville. Le PSG attend 20 millions d'euros pour laisser partir son joueur. Normalement, Thilo Kehrer devrait être le prochain joueur à quitter le Paris Saint-Germain. Thilo Kehrer serait le prochain joueur à quitter le PSG. Séville et West Ham se battent, ils le veulent en tout cas. Maintenant, c'est celui qui donnera le plus d'argent qui remportera la timbale. En tout cas, Thilo Kehrer est en pleine réflexion sur l'offre de West Ham. Séville part de beaucoup plus loin. Le joueur est ouvert à un départ du Paris Saint-Germain. Pas d'accord entre Idrissa Gueye et Everton en l'état, mais le club anglais pousse. On espère que Paris aussi réussira à le vendre. Donc voilà, en ce qui concerne toutes ces ventes, tous ces indésirables, qu'en penses-tu de toutes ces informations? On va commencer d'abord par Thilo Kehrer. Bon, je vais vous donner mon avis. Bon, donc voilà, Thilo Kehrer, là, il a vraiment l'opportunité d'être titulaire à Séville pour remplacer Jules Koundé. Donc là, il n'a aucune excuse. Soit il pense à son avenir et il pense vraiment à pouvoir progresser et surtout avoir une place de titulaire, ou soit il est comme les autres et donc il reste au PSG parce que la soupe elle est bonne et ça y est, on en a marre. Là, il faudra le mettre au placard. S'il ne comprend pas, soit ils le prennent en entretien pour lui faire comprendre qu'il y a deux clubs qui se sont positionnés sur lui, ou soit ça y est, lui aussi va aller au placard comme les autres. Maintenant, concernant le cas de Dina Mbimbe, ce que j'aime bien là, c'est que Campos commence vraiment à pouvoir s'imposer avec les autres clubs. C'est-à-dire que en termes de transfert, ça veut dire en termes d'arrivée et même en termes de vente. Maintenant, il essaye de montrer que c'est tel prix et pas d'autres. Donc si vous n'arrivez pas à vous aligner sur ça, donc voilà. Donc prenez un autre joueur.
d'une autre équipe. Mais voilà, c'est quand même bien ce que Campos il est en train de faire. Et voilà, pour Kalimundo, c'est quand même dommage. Parce que oui, c'est 25 millions d'euros. Mais moi, je voudrais voulu qu'il reste dans la rotation. C'est un joueur quand même qui a du peps, qui est très rapide, qui joue beaucoup dans la profondeur. Et c'est un joueur qui peut fatiguer les défenseurs. Ça veut dire que s'il rentre sur le terrain en tant que joker, il peut être le joueur qui fatigue vraiment les défenseurs par ses courses, par ses appels, par ses contre-appels. Donc c'est dommage, mais bon. Franchement, voilà, quand même, c'est quand même 25 millions d'euros et c'est pas négligé. Alors l'argent de Kalimundo servira à financer le transfert de Fabian Ruiz, hein, qui va se faire dans les prochaines heures. Naples veut 28 millions alors que le PSG en propose 25. Les deux clubs ne se sont pas encore mis d'accord sur les bonus, mais voilà, Fabian Ruiz sera un joueur du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. En ce qui concerne le loft, Djibril, qu'est-ce que tu en penses, hein, de tous ces indésirables qui iront jouer en National 2 si jamais aucun autre club arrive à les prendre? Que tu penses-tu d'Icardi, d'Herrera et Bah, de c'est tout le très reste? bien, c'est très très bien. Comme ça va leur faire comprendre justement. Mais bon, malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas de principe, qui n'ont pas de valeur. Ça ne les dérange pas de jouer en National 3 avec un salaire qui est exorbitant, malgré tout. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est la seule chose que le PSG doit faire. Soit ils font ce choix-là, ou sinon, soit ils les mettent en équipe première. Mais c'est-à-dire que s'ils les mettent en équipe première, il faut qu'ils soient convoqués tous les matchs. Comme ça va leur bloquer leur week-end. C'est ça, Faut vraiment les empêcher c'est ça. d'avoir du temps libre pour ces gens-là. Parce que Parce que je sinon suis là la désolé. vie sera trop belle, ce sera la vie de Pacha, et Voilà. là... Non, non, non. Là, faut vraiment les censurer. Je suis désolé. Donc moi, vraiment, faut empêcher à tout prix que les joueurs du Paris Saint-Germain puissent croire que la vie, elle est belle, qu'ils peuvent avoir un week-end. Non, non, non. Là, c'est terminé. En tout cas, c'est devenu les ennemis publics numéro un en ce qui concerne les supporters du Paris Saint-Germain, hein. Herrera et Icardi sont dans la ligne de mire. Donc c'est sûr que s'ils rejouent avec le PSG, ils se feront cordialement siffler. Après Icardi, après Herrera, il lui reste un an de contrat. Mm. Il lui reste encore un an. Donc voilà, on peut patienter. Mais non, franchement, c'est des gens que même moi, j'ai du mal avec eux. J'ai du mal, ils ont aucun projet dans leur vie. C'est vraiment penser à leur compte en banque. Et donc là, vraiment, faut tout faire. Soit on leur trouve un point de sortie, ou soit ils finissent dans le loft. Alors comme tu sais, hein, le Paris Saint-Germain a toujours comme priorité d'aller chercher Milan Skriniar, hein, pour renforcer leur défense centrale. L'Inter de Milan veut toujours 70 millions. Le Paris Saint-Germain ne mettra pas plus de 60 millions d'euros, donc c'est un peu un jeu de poker menteur. Le Paris Saint-Germain n'augmentera pas son prix, quoi qu'il en soit. C'est à l'Inter maintenant de décider. L'Inter en train de chercher un remplaçant à Milan Skriniar, hein. Il y a plusieurs pistes qui sont évoquées. Mais si jamais la piste Skriniar venait à échouer, bah, le Paris Saint-Germain a un plan B, on va dire, une autre piste. Mohamed Simakan, qui est ciblé par le Paris Saint-Germain en cas d'échec de la piste Milan Skriniar. Leipzig le valorise à 40 millions d'euros, donc il y a une bonne entente, hein, entre le Paris Saint-Germain et Leipzig. On a vu que déjà Mukele est arrivé au Paris Saint-Germain. Donc Paris serait tenté de mettre des défenseurs dans la balance pour satisfaire la volonté du club d'avoir son remplaçant avant qu'il parte et peut-être faire baisser le prix. Alors, question très claire, Djibril, et moi je donnerai mon avis aussi. Est-ce qu'il faut tout tenter jusqu'au 1er septembre pour avoir Milan Skriniar, ou à un moment donné, il n'y a plus rien à faire et peut-être prendre Simakan ou un autre joueur? En fait, pour le moment, l'Inter, ils sont pas en position de force. Pourquoi? Parce que Skriniar, il lui reste un an de contrat. Ça veut dire que s'il prolonge pas, il peut partir gratuitement. Donc c'est eux qui sont perdants. Donc là, le PSG sont en train de faire jouer la montre, d'attendre la fin du mercato pour mettre l'Inter pied au mur, de dos au mur. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment continuer à attendre. Maintenant, si on n'a pas d'autre alternative, on a quand même des défenseurs centraux qui sont au PSG. On a Danilo qui peut jouer dans ce système à 3. On n'est pas pressé. Franchement, on n'est pas pressé. C'est vraiment pas la priorité, le poste de défenseur central. Maintenant, Skriniar, pour moi, pour quelqu'un qui a un an de contrat, on ne peut pas mettre autant. 70 millions, ça reste quand même énorme, alors qu'il lui reste un an de contrat et qu'on peut l'avoir gratuitement l'année prochaine, s'il ne prolonge pas, bien évidemment. Donc, pour moi, il faut continuer à jouer la montre. Alors on parlera d'un autre sujet dans quelques minutes, mais on va voir un petit peu les autres infos. Kylian Mbappé a repris l'entraînement en collectif avec le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, PSG Montpellier, premier match au parc de la saison. Première de Galtier au Parc des Princes, hein, qui a donné une conférence de presse aujourd'hui d'avant-match. On va évoquer ça. Alors Christophe Galtier sur Mauro Icardi. Je l'ai vu en début de semaine. Son absence le week-end dernier était un choix purement sportif. Le club travaille avec lui pour trouver la meilleure solution. Je pense qu'il faut qu'il se relance. Alors, Christophe Galtier annonce que le PSG cherche bien à recruter un nouvel attaquant. Le club ne prendra pas pour prendre.
Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée. Le club travaille dur sur ce poste-là, prévient-il. Sur Kalimundo, je savais dès le départ qu'il allait nous quitter en France ou à l'étranger. Il va arriver visiblement à Rennes en étant prêt. Il était clairement défini qu'il allait nous quitter. On lui souhaite bonne chance, alors que Christophe Galtier voulait le garder. Hein. Alors sur Keylor Navas, Navas est un grand compétiteur à qui on doit donner beaucoup de respect. Non, il n'accepte pas d'être numéro 2 et heureusement, va-t-il partir? Je sais qu'il a des sollicitations. Il se comporte en très grand pro à l'entraînement. Après, bon, il n'y a aucune difficulté à intégrer Mbappé dans l'attaque. Vous vous rendez compte du privilège de l'avoir dans ce trio. Il a été perturbé dans sa préparation, mais il est en forme. La petite gêne qu'il avait a complètement disparu. Une réelle envie de découvrir le Parc des Princes, cette fois du bon côté, sur le banc de droite. Bon, ça y est, Icardi, on va pas revenir là-dessus, on sait ce qu'on en pense. Kalimundo aussi, on l'a vu, même si Kalimundo, Galtier voulait le garder, hein. Faut pas oublier. En ce qui concerne Navas, Djibril, il y a vraiment débat parce que moi, Donnarumma ne m'inspire pas confiance, surtout sur les relances, et ça commence à devenir problématique. Et pareil sur Mbappé, bah oui, il n'y aura pas de problème, il va remplacer Sarabia, je pense, hein, lors du prochain match. Pour moi, il faut garder absolument Keylor Navas parce que moi, Donnarumma, c'est très, Pareil, très chaud. peur. J'en ai parlé de ça. Très, très peur. Et en ce qui concerne Mbappé, bah, on espère qu'il va vite revenir dans le bain. En ce qui concerne l'attaquant, Djibril, c'est vrai qu'on a du mal à se positionner parce que tous les grands neufs ont été pris, ont été recrutés. On a vu que voilà, Vlahovic est parti à la Juve, que Erling Haaland est parti à Manchester City. Robert Lewandowski est parti au FC Barcelone. Donc Scamacca a rejoint West Ham. Donc maintenant, très compliqué d'aller chercher un numéro 9. On ne sait pas si ça va être le joueur Gonzalo Ramos du Benfica, même si je pense que c'est pas un vrai 9, alors que le PSG cherche vraiment un 9 de grande taille, qui puisse dézonner, qui puisse peser sur les défenses et tout ça. Du style Giroud, encore Haaland, Vlahovic, tout ça. Donc toi, est-ce que tu as un nom à nous dire? Après, bon, ça ne reste que des rumeurs, parce que voilà, en ce moment, c'est le feuilleton Cristiano Ronaldo qui veut quitter Manchester United, le vestiaire en peut plus de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes est un petit peu en train de sucer tous les clubs pour qu'ils acceptent de prendre Cristiano Ronaldo, même en baissant son salaire. On a vu que Jorge Mendes, qui vient d'introduire Renato Sanchez au Paris Saint-Germain et qui a une très bonne entente avec Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos et Antero Henrique, pousse pour essayer de convaincre les dirigeants parisiens d'installer Cristiano Ronaldo, qui pourrait être le nouveau numéro 9 du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que comme tu sais, Cristiano Ronaldo, à 37 ans, il ne défend plus vraiment, et ça pourrait être une solution de repli, de prendre Ronaldo pendant un an en numéro 9. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense très clairement que ça va être compliqué de se faire, mais bon, comme tous les clubs le recalent, maintenant on sait que Ronaldo, là, il commence à avoir un ego vraiment très surdimensionné, parce qu'il quitte son club de cœur, entre guillemets, pour pouvoir jouer la Ligue des Champions, par peur que Messi le rattrape, par peur que d'autres joueurs le rattrapent, comme Benzema, tout ça et tout. Honnêtement, Ronaldo en 9, qu'est-ce que tu en penses? Et sinon, quel 9 tu verrais au Paris Saint-Germain disponible? Alors, par rapport au cas de Cristiano Ronaldo, moi, j'en veux vraiment pas. Ça y est, il a 37 ans. Là, il faut qu'on pense à l'avenir. Et d'ailleurs, Campos, il l'a compris. Et c'est pour ça qu'il a refusé à plusieurs reprises l'arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG de CR7. Moi, vraiment, il y avait un joueur que je pensais, c'était Benjamin Sesko, le joueur qui a maintenant signé à Leipzig. Mais bon, maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. C'était vraiment un genre de Haaland très rapide. C'est vraiment l'attaquant moderne, c'est-à-dire le joueur qui peut jouer même en dehors de la surface. Mais ce qu'il nous faut au PSG, c'est vraiment un attaquant, on avait déjà cité, qui peut être un point de fixation. Ça veut dire un attaquant qui est vraiment dans la surface de réparation. Lorsque les latéraux vont pouvoir monter, ça va permettre à ce qu'on ait un joueur, une tourelle, dans la surface de réparation qui peut récupérer les ballons aériens, tout comme les ballons à terre. Et qui sait bien se placer et faire les bons appels au bon moment, au bon endroit, et qui peut être un pivot. C'est-à-dire qu'il peut jouer dos au but et permettre à Mbappé et Messi ou Neymar de pouvoir jouer aussi leur football. Alors pour l'instant, la seule piste, c'est Gonzalo Ramos du Benfica, qui a mis un triplé en Ligue des Champions pour les tours préliminaires. Est-ce que ça va être jusqu'au bout? Je ne sais pas, parce que la clause libératoire est très très chère, plus de 70 à 80 millions d'euros, donc c'est même pas la peine. Le PSG ne mettra pas plus de 35 ou 40 millions d'euros sur le nouvel attaquant. Donc pour l'instant, pas de réelle piste à part le joueur de Benfica. Et c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Après, il reste quand même 3 semaines de mercato. C'est très long. On a vu déjà que le Paris Saint-Germain, lors des années précédentes, arrivait à te faire 3 joueurs à 1 jour ou 2 jours de la fin du mercato. Donc je pense que ça va vraiment s'accélérer lors des derniers jours du mercato. Le Paris Saint-Germain va prendre son temps, que ce soit sur le poste de défenseur central ou le poste d'attaquant. Un dernier mot à rajouter sur tout ça, Djibril? Donc voilà, je compte vraiment sur vous pour que vous vous abonnez à ma page YouTube
Et mes autres aussi, je suis sur d'autres canaux comme Instagram et TikTok. Donc, et Twitter aussi, donc je compte vraiment sur vous pour partager un maximum, pour propulser ma page. Et voilà, c'est un début et j'ai vraiment besoin d'un public pour permettre d'élargir mes vidéos. Voilà les postos, je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne de Djibril, incroyablement parisien. Le lien est juste en bas en description. On like, on partage, on commente, on s'abonne les postos et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Djibril d'avoir été là Merci à toi Sacha, et merci à vous. à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss.